Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est très capital. Dieu nous a créés à notre image, à sa ressemblance pour être en relation avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Et nous allons voir que Dieu veut notre relation avec lui. Il tient à cela. Il veut cette relation d'intimité, cette relation d'amoureux. Un peu comme un homme avec sa femme. Ils ont une relation d'intimité et Dieu, notre Père, notre Créateur, veut avoir cette relation d'intimité avec nous. Quand nous regardons dans la Bible, Jésus-Christ avait la relation avec Dieu. Il pouvait se lever tôt le matin avant de commencer toute chose. Il partait et il pouvait recevoir de Dieu une direction claire concernant la journée. Il se levait tôt le matin, vers 4 heures, si nous pouvons l'estimer ainsi, tôt le matin. Il partait, il recevait la maquette du jour chaque matin. Et nous pouvons voir même, pour faire le choix de ses 12 disciples, il était dans la présence, il a passé toute la nuit à prier pour faire le choix de ses disciples. Voilà pourquoi nous aussi, comme Jésus-Christ est notre modèle, nous avons besoin de passer du temps avec lui. Et quand nous passons du temps avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous parle, nous recevons de lui. Des fois même, nous avons des choses, nous, comme des amis, nous sommes liés. Des fois, nos âmes sont liées. Avec le Seigneur également, nos esprits sont en connexion et nous sommes liés avec lui. Et nous pouvons recevoir de lui des directions claires. Puissions-nous bâtir cette relation-là avec le Seigneur, cette relation d'amour, ou même quand nous sommes frustrés, nous ne savons pas comment avancer. Quand nous nous approchons de lui, il nous communique des choses, il nous chuchote des choses. Des fois même, ce sont des moments silencieux, des moments où nous sommes juste calmes et il nous parle. Et cette relation est basée dans l'obéissance, dans l'amour, dans la pureté, dans la sainteté, dans la prière. Et quand nous prions, il vient, il nous dit des choses. Des fois même, tu ne sais pas comment avancer, mais après avoir passé ce moment avec lui, à ses pieds, des fois, ça peut juste être un moment où tu as lu peut-être 10 chapitres de ta Bible. Pendant que tu es en train de lire, tu vois le Seigneur te parler. Ou bien même, ça peut être un moment où tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu vois le Seigneur te parle clairement. C'est un point. Ou bien même, ça peut être un moment où tu es en train de jeûner simplement. Et après ce jeûne-là, le Seigneur te délivre, décompte une situation. Voilà, c'est très capital pour nous, enfants de Dieu, de développer ces moments régulièrement. Des fois, tu prends 30 minutes d'une journée, tu t'enfermes dans ta chambre et tu commences à chercher Dieu dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la Bible. Voilà. Et c'est aussi maintenir notre lampe allumée, maintenir notre lampe allumée. Voilà, c'est ce qui fait la force d'un chrétien. Et tu ne seras pas balayé, tu ne seras pas facilement balayé par les problèmes de la vie, par les soucis de la vie. Parce que le Seigneur, il va apporter une paix à l'intérieur de ton cœur. Voilà. Puisses-tu développer ces moments de communion, t'élever tôt, cherchant Dieu. C'est très important. Si nous lisons Luc, le chapitre 10 et verset 38 à 42, je peux les lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà, Marie avait choisi la bonne part, être au pied du Seigneur,
Plusieurs nous allons remarquer, quand le jour s'élève, nous nous levons, agités, menacés par les vents. Nous courons, aller travailler, aller chercher de l'argent, courir à gauche, à droite. C'est bien, mais nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est se lever, recommander même sa journée, demander la direction du Seigneur. Seigneur, puisque tu ne connais pas ce qui t'attend devant, Seigneur, je te recommande ma journée. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis en cette journée? Voilà, c'est ce que nous devons faire. Le Seigneur avait dit, Marie a choisi la bonne part parce qu'il était au pied du Seigneur. Recevoir la parole du Seigneur, écouter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. C'est très important. Bien-aimés, j'aimerais nous dire cette chose. Dans cette vie à laquelle nous vivons, nous travaillons, nous cherchons, nous courons. Mais la seule chose que nous pouvons emporter de cette terre, c'est notre communion, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est que tu auras bâti comme relation avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. C'est ce que tu emporteras à l'éternité. Oh, puisses-tu être encouragé à rechercher cette intimité avec Dieu, cette relation avec Dieu, tout en sachant que toutes choses pourront passer. Mais celle, la parole, la relation, la communion avec Dieu que tu auras battue, qui demeurera éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on prenne ces petits chants. Quel autre ciel je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur, n'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivons sous ta douce loi. Je ne prends de plaisir qu'en toi, ô mon Dieu, mon Sauveur, qui me font le bien d'ici-bas. Ô mon Dieu, mon Sauveur, il passe, tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur dans le deuil ou la pauvreté, dans les îles ou l'adversité. Tu restes ma félicité, ô mon Dieu, mon Sauveur. Puisse le Seigneur être la félicité de ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.